les plaines de l'Ouest, le sifflement du train. Ce cavalier solitaire, la tension et le colt chargé, prêt à tirer. On connaît tous des westerns. On connaît les films, les codes, la musique, les personnages. Personnellement, un de mes films préférés, c'était Rio Bravo. Quand j'étais petit, je me prenais pour Dud. Comment il l'appelait déjà dans le film? Borracho. Vous savez ce que ça veut dire, Borracho? Ça veut dire poivron. Ouais. Ce genre cinématographique figure parmi les plus anciens, mais surtout les plus célèbres de toute l'histoire du cinéma. Et un beau jour, piou, il a disparu. Même si aujourd'hui de très bons films sur le Grand Ouest sortent dans les salles obscures, on dit du western qu'il est mort dans les années 80-90. Mais moi je suis curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? À qui la faute? De quoi est mort le western? C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Et pour ça, il va falloir reprendre l'enquête. Depuis le début. Ouh. Au début, le western n'est pas un genre cinématographique. En fait, c'est une réalité. On est à l'aube du XXe siècle et la conquête de l'Ouest touche à sa fin. Peu à peu, elle va laisser sa place à l'ère de l'industrialisation qui va bouleverser le monde entier. Et au même moment, le cinéma fait son apparition. On peut capturer des images et s'en servir pour raconter des histoires. Alors, quoi de plus simple pour commencer que de raconter les histoires qui nous entourent, notre quotidien. Ainsi, en 1903, sort Le vol du Grand Rapide, de Edwin Stanton Porter. 12 minutes de bandits prenant d'assaut un train et ses passagers avant de se faire rattraper par les Rangers. On est à la limite d'un documentaire, mais à cette époque, le simple fait de voir un film est une expérience incroyable. Alors si en plus de ça on rajoute des fusillades et des courses à cheval, il paraîtrait que le plan final du bandit tirant en direction de la caméra aurait provoqué des évanouissements dans le public. Si ça, c'est pas un premier choc. C'était du jamais vu. En fait, c'est un peu normal puisque le cinéma venait d'apparaître, donc en fait, c'était littéralement du jamais vu. Mais peu importe. Le premier western de l'histoire est né. Et ici, le genre du western commence son long voyage accompagné de ses premiers cowboys. Notamment deux. Le premier se nomme William Hart. Né en 1864, il a vécu les dernières décennies de la conquête de l'Ouest. C'est une période qui a fait partie de sa vie et dont il veut retranscrire une image des plus fidèles. Il va chercher à faire des films réalistes, au sujet sérieux, jusqu'à en respecter les codes vestimentaires. Et son style va bien marcher. Il sera considéré comme une des stars les plus rentables des États-Unis à l'époque. Et en face de lui se trouve notre second cowboy, Tom Mix, avec un style bien différent. Des costumes excentriques, de l'action, des cascades, son style s'oppose totalement à celui de Hart. Il fait des films pour le spectacle, le divertissement. Et à eux deux, ces hommes forment les deux pôles du western. Puis peu à peu, la carrière de William Hart prendra fin, laissant place à Tom Mix et à ses successeurs. Beaucoup de successeurs. On arrive au milieu des années 20 et très vite les stars et les productions du genre se sont multipliées de manière exponentielle. On compte les films par centaines. Le western a littéralement conquis le cinéma. Ce sont des films peu coûteux qui sont distribués en masse, souvent pour des doubles programmes, une séance qui projetait 2 films d'affilée pour le prix d'un seul billet. Cette façon d'exploiter le genre va donner à ce dernier une image de film de série B. En fait, à ce moment-là, il est tellement répandu que la série B, il en est plus ou moins le king. Tout de suite, ça donne une image un peu moins clinquante. Les films de cette période n'ont rien d'exceptionnel, mais ils fonctionnent, sont rentables et vont permettre de faire prospérer le genre cinématographique. Et avec autant de films, beaucoup de codes vont faire leur apparition. Des codes somme toute assez simples. Oui, quand tu tombes des films sur quelques jours pour les distribuer à l'appel pour quelques dollars lors d'une double programmation, bon, tu vas pas trop chercher à faire de la qualité. Et évidemment, le cliché le plus répandu à ce moment-là, ce sont ces bons vieux indiens. Sauvages sans foi ni loi, que les cow-boys combattent éternellement pour le bien de la nation. Ouais. Mais il sera bon de noter qu'aux alentours de 1911, les premiers westerns
mettaient en scène des relations pacifiques avec les Indiens. Certains films posaient carrément les tribus au centre du récit. Le western aurait pu prendre une toute autre direction dès son départ. Mais bon, parler de tolérance entre les peuples... Non, tout le monde comprendrait pas. Il vaut mieux mettre les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, ça sera plus rentable. Et voilà, on vient de terminer une petite exposition de 30-40 ans. Alors je vous invite à prendre un petit remontant, parce que à partir de maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Nous sommes en 1939, et au cinéma sort un film qui va bouleverser pas mal de choses. La chevauchée fantastique. Avec une recette de plus d'1 million de dollars, le public découvre une œuvre nouvelle, d'une qualité dépassant celle de tous les autres films des années précédentes, autant dans ses scènes d'action que dans la construction de ses personnages. Avec ce film, son réalisateur, John Ford, fait sortir le western de son statut de série B, et par la même occasion, il va se tailler une réputation de réalisateur maître dans le domaine. Mais un autre homme se révèle au public avec ce même film, un certain John Wayne. Qui, vous vous en doutez, deviendra une des figures iconiques du western à l'américaine. Et ces deux hommes vont continuer à collaborer sur beaucoup de films. Après La Chevauchée fantastique vont arriver les westerns les plus populaires de l'histoire. La Charge héroïque, Rio Bravo, Davy Crockett, Le Train sifflera 3 fois, La Prisonnière du désert, Règlement de compte à Hockey Corral. Et par la même occasion, les codes vont commencer à évoluer. On reste toujours dans un western éloigné de la réalité et rempli de clichés, mais les personnages commencent à se complexifier et le spectateur de l'époque se verra faire face à quelques questionnements. Par exemple, à la fin de La Chevauchée fantastique, la romance entre le hors-la-loi Ringo et la prostituée Dallas déconstruit le mythe manichéen du western, surtout lorsqu'à la fin le shérif laisse volontairement le couple prendre la fuite. Et quelques années plus tard, c'est Davy Crockett qui prendra la défense des peuples indiens. Sous prétexte de grandir, nous n'allons pas persécuter toute une partie de notre peuple parce qu'elle a la peau rouge et qu'elle ne vit pas comme nous. Nous devons grandir, bien sûr, mais non au détriment de toutes les choses que notre pays doit protéger. Ça ne suffira pas à effacer les clichés, mais ça reste une évolution notable. Et ainsi, l'âge d'or du western va durer plus de 20 ans et emmener le genre jusqu'à ses 50 ans d'existence. 50 ans de western, plus d'1 millier de films. Et entre-temps, le cinéma a trouvé de nouveaux genres et de nouvelles idées. Entre-temps, le cinéma a bien changé. Et vous vous souvenez de ce que disait Dutch dans Red Dead Redemption? We can't fight change. À la fin des années 50, les westerns remplissent de moins en moins les salles, malgré des budgets de plus en plus conséquents. Il semblerait que le western, ce puissant destrier du cinéma américain, commence à s'essouffler. Il aurait pu s'arrêter là. Le western aurait pu disparaître à ce moment précis. Mais il se passa une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Une chose qui va faire passer le western de l'âge d'or à celui de la légende. C'est dans une totale indifférence que le metteur en scène italien Sergio Leone va lancer la production de son premier western. Avec un acteur américain inconnu du public, même un peu trop jeune pour le rôle. Mais c'est pas grave, on va lui mettre un peu de barbe et un poncho. Pour une poignée de dollars. Ce film a été détesté. Même les producteurs n'ont pas cru une seule seconde au projet du film. Il sort un mois de septembre, un des pires mois de l'année pour sortir un film, ce qui prouve que les distributeurs en avaient eux aussi un peu rien à foutre. Et dès sa sortie, le film est accueilli de manière affreuse. Complètement méprisé et moqué par la critique, notamment par les puristes du western hollywoodien. Le film est jugé trop violent,
indigne du western. Dans la revue française Positif, on pouvait lire « Quel désert, quelle nullité !» Et dans l'Humanité, on lisait « Ce n'est pas du cinéma, c'est de la pacotille ». Pourquoi tant de haine? Si avec ce film, Sergio Leone fait renaître le western, il en change aussi tout l'univers. Avec une manière de filmer unique, une esthétique et des plans très travaillés, et une ambiance à la fois lente et dynamique, à la limite de la bande dessinée, sans parler des personnages qui cette fois n'ont rien de héros. À qui j'ai l'honneur? Je suis le shérif. Ah bon, c'est vous le shérif. Eh bien alors, occupez-vous de les faire enterrer. Mais si la critique n'est pas au rendez-vous, le public, lui, il l'est. Plus le temps va passer, et plus le public grandira. Et Sergio Leone va frapper une nouvelle fois le western en sortant la suite de son film, et pour quelques dollars de plus. Le film bat des records au box-office, mais il se fait toujours défoncer par la critique. Vous n'êtes jamais content! C'est finalement le bon, la brute et le truand qui commencera à convaincre la critique, clôturant au passage la célèbre trilogie du dollar. À ce moment-là, plus personne ne peut contester le succès des western spaghetti. Au passage, si vous cherchez une signification à ce terme, western spaghetti, ne vous prenez pas la tête, c'est tout simplement les Américains qui ont appelé comme ça les westerns italiens. C'est tout. Oui, c'est complètement cliché. Et oui, on s'en tape. Sergio Leone pensait s'arrêter là, après la trilogie du dollar, mais il va recevoir carte blanche pour réaliser un autre western. On pensait qu'il ne pouvait pas faire mieux. Il a fait le meilleur. Il était une fois dans l'Ouest raconte comment, dans un monde en plein changement, les personnages tentent de se faire une place. Certains cherchent à survivre, d'autres à revivre, et d'autres encore veulent juste en finir. L'avenir ne nous intéresse plus. Ça serait beau de voir grandir cette ville. Le film confronte ces personnages à la disparition de leur propre monde, en offrant une conclusion à toute une époque. Le tout dans un mélange de poésie et de violence unique. Avec la trilogie du dollar, Sergio Leone frappe fort le western. Mais avec Il était une fois dans l'Ouest, le western ne sera plus le même. On entre dans les années 70 avec un triste événement, puisqu'en 73, John Ford, pionnier du western américain, meurt d'un cancer. Son dernier western, Les Cheyennes, rendra hommage aux peuples indiens, comme dans un triste aveu. Soyons honnêtes, nous les avons maltraités. Et quelques années plus tard, c'est un cancer de l'estomac qui emportera John Wayne. Puis dans les années 80, de nouveaux films vont arriver. Et ils vont avoir l'effet d'une bombe dans l'histoire du cinéma. Les blockbusters et leurs incroyables innovations sont comme le train de la modernité. Grande nouvelle, grande évolution, grand changement. We can't fight change. Our time is past. Yeah. Le western crépusculaire. C'est ainsi qu'on nomme les westerns de cette période. Avec la mort de Sergio Leone en 89, le western se retrouve seul, comme un cheval sans cavalier. Et les prochains westerns seront considérés comme les derniers du genre cinématographique. Et c'est pourquoi dans cette période, Clint Eastwood va faire ses adieux au genre avec son film Impitoyable. Avec ce film, on retrouve le plus célèbre des cow-boys dans la peau d'un personnage qui finit de déconstruire le mythe. William Munny, célèbre pour avoir été un tueur à gages hors pair, accepte une dernière prime pour venger la mutilation d'une prostituée. Le film semble remettre le western à sa place, dans une histoire dure et violente, une version honnête du genre dans laquelle le meurtre est à la fois rêvé et cauchemardé par les personnages. I killed the hell out of him, didn't I? 3 shots and he was taking a shit. Ici, plus de fantaisie, plus de cascade et plus d'ambiance type bande dessinée.
Peut-être un film que William Hart aurait apprécié. La boucle semble bouclée, on est parti d'un extrême du western à l'autre, on en a construit et déconstruit les codes, et avec ce film, Clint Eastwood rend un dernier hommage au genre en y laissant une dédicace à deux de ses mentors, Don Siegel et Sergio Leone. Mais on peut rajouter à ce chapitre un dernier film, un épilogue, qui sonnera le clairon pour le western, avant de l'enterrer. Danse avec les loups. Ce film est d'une beauté sans nom. Mais quand on connaît l'histoire du western, je pense qu'il prend une toute autre dimension. L'histoire est celle du lieutenant John Dunbar, muté dans un avant-poste de l'Ouest sauvage. Alors qu'il profite de sa solitude pour cicatriser ses souvenirs de la guerre de sécession, il va se lier d'amitié, d'une part avec un loup qu'il appellera Chaussette, et de l'autre avec une tribu Sioux, qui finira par faire de l'Américain un des leurs. Mais cette utopie sera meurtrie par l'arrivée des renforts qui briseront cette harmonie en dévoilant la cruauté de la bêtise humaine envers un monde bien trop incompris. Le film est une ode à la tolérance, à la fois touchante mais aussi dure, qui renoue avec son propre univers en mélangeant le mythe et la réalité dans une histoire d'amour envers la nature et ses peuples. Le film met un terme à l'évolution de son genre, en abandonnant toutes ses fantaisies et en récupérant toute sa réalité. Le western crépusculaire, c'est la rédemption du genre, qui reconnaît dans ses derniers instants tous ses péchés, mais aussi toute sa beauté. There is a train that's heading straight to heaven's gate. Vous n'avez rien à faire dans ce pays. Ça semble pas vrai. Savoir que ce type ne respirera plus jamais. Juste parce qu'on appuie sur une détente. Quel chemin. Toi et moi. For Redemption Day. Dans les années qui ont suivi, le Far West a continué d'exister au cinéma, chacun s'appropriant le genre à sa manière. Mais plus aucun film, plus aucune époque ne fit renaître le genre. Aujourd'hui, chaque western est comme un cavalier solitaire qui choisit sa propre route. Et voilà comment on en est arrivé là. Voilà comment, après quasiment un siècle d'existence, le western est mort. Je vous ai pas parlé du décor en fait. Rien à voir, hein, mais on est dans la chambre de mon frère en fait. Il a toujours adoré le western. Moi aussi. Ça a fait clairement partie de notre enfance, le western. Ça fait un peu comme un recoin de son imaginaire. Attendez. C'est peut-être ça qui me fait dire n'importe quoi, mais... Et si le western, c'était devenu cette chambre? Un recoin de l'imaginaire. C'est évident. L'impasse mexicaine. Le bon, la brute et le truand. Scène finale. Les trois personnages sont dans un cimetière, prêts à faire feu. Mais ils sont trois. Même en étant le plus rapide, aucun d'eux n'est sûr de rester en vie. Vous n'avez peut-être pas vu le bon, la brute et le truand, mais vous avez déjà vu une impasse mexicaine. Dans Reservoir Dogs, ou encore dans Pirates des Caraïbes. Même dans le film Hitman. J'ai pas dit qu'on parlerait que de bons films. Même mort, le western continue de nous surprendre. En fait, le western est resté. Il est resté dans notre imaginaire. Sur toute l'histoire du cinéma, il a imposé ses codes, ses personnages et même sa musique jusqu'à l'ancrer à tout jamais dans notre culture. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas mourir. Depuis toujours et pour toujours, le western fait partie du cinéma. Alors buvons, pas pour la dernière fois, mais encore une fois à la santé de ce bon vieux western
qui a pas fini de nous foutre la paix. À la vôtre, aventurier. Je vais peut-être suivre l'exemple de Dodd, moi. Je crois qu'à un moment, il arrête de boire dans le film. Enfin, en attendant, je vous dis à la prochaine, aventurier. C'était votre humble serviteur, et n'oubliez pas, mort, mais pas disparu.